La présence de criquets dans de nombreux endroits de Lucknow a provoqué le chaos total. Et dans certaines zones, la peur des criquets a même fait plusieurs victimes. Oh, Tout-Puissant, que se passe-t-il encore? Le Covid a causé assez de dégâts comme ça et maintenant, des criquets apparaissent de nulle part. Tout-Puissant, que nous réserve encore cette année? J'ai bien fermé toutes les portes et fenêtres de la maison pour que ces bêtes n'entrent pas. Je te jure, elles ne pourront pas entrer. Et je ne pense pas qu'il soit prudent de sortir. C'est fait. Regarde. Attends. Écoute. Ces criquets sont peut-être une menace pour le monde extérieur. Mais pour nous, ils pourraient bien nous être vraiment utiles. Chasse-la, Roxar! Enlève-la de là! Qu'est-ce que tu fais? Enlève-la! Détends-toi, calme-toi, Zinat, détends-toi. C'est un faux, regarde. Tu n'es pas croyable! Tu m'as fait réellement peur! Zinat, mais tu as eu vraiment peur d'un faux criquet. Qu'aurais-tu fait? Réellement, si jamais de vrais criquets venaient ici, alors? Écoute-moi bien, nous allons devoir utiliser de vrais criquets à notre avantage pour démasquer le sosie de Zara. Je ne te suis pas, Roxar. Attends et observe, ma chère Zinat. Tu verras bien. Notre opération pour démasquer le sosie de Zara commence maintenant. Sa pression sanguine a soudainement augmenté. Mais c'est sous contrôle maintenant. J'ai prescrit des médicaments, donc assurez-vous de lui donner, s'il vous plaît. Merci, docteur. Un seul regard sur Zara a fait monter sa pression sanguine en un instant. Je me demande ce qui va se passer quand elle va la voir et passer du temps avec elle. Puis-je te dire quelque chose, Kabir? Après avoir vu les larmes dans les yeux de Zara, je suis sûr d'une chose. Elle est tout aussi anxieuse. Toutefois, elle essaie tellement de s'éloigner de ses parents. Mais pourquoi donc fait-elle cela, voyons? Qu'est-ce qui la pousse à faire une telle démarche? C'est ce que je ne comprends pas, Kabir. Ghazir Khan, au cours de ces 2 ans, le cœur de Zara a changé. Elle a été forcée de changer. Ghazir Khan, ce n'est pas du tout la Zara qui a étudié à l'université d'Aligarh. Ce n'est pas la fille qui supportait pas de voir ses parents en larmes. Ce n'est pas celle qui s'est battue avec moi et qui exprimait ses points de vue et ses opinions devant moi sans aucune hésitation. Cette Zara, elle, ne se soucie plus de sa mère, mais seulement de Amidjan. Amidjan? Qui est Amidjan? Nargis, est-ce que tu vas bien? Amidjan, calme-toi, je vais bien, regarde. Celle que votre fille appelle son professeur. Ghazir Khan, cette enseignante, est la raison pour laquelle Zara n'est pas capable de s'adresser à sa propre mère en tant que sa vraie mère. Non, regardez-moi. Moi, j'ai une solution.
Ma chérie, que comptes-tu faire à présent? Ma tante, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis si confuse. Ma tante... Ma tante, je te rappellerai dans un moment. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, Zara. Madame Nargis, tu avais bien raison, et j'avais tort, donc... Tu ne peux pas être Zara. Dans ce cas, prends tes instruments maléfiques et va-t'en d'ici, Non, d'accord? non, Kabir, non, ne fais pas ça. C'est ma Zara. C'est notre Zara, Kabir. Non, Kazirfan, j'ai fait une erreur. J'ai mis du temps à réaliser que c'est une imposture. Si jamais tu ne pars pas d'ici immédiatement, je vais te traîner hors de la maison, tu m'as bien compris, Zara. Ou devrais-je dire Nargis? Tout d'abord, ne t'avise surtout pas de me parler sur ce ton. Ensuite, je ne suis pas une lumière que tu peux allumer ou éteindre à ta guise. Et je ne partirai pas sans avoir soigné mon patient. Écoute-moi, d'abord, ce que tu fais n'est pas du tout un traitement. C'est l'instrument du diable, et je n'étais pas sûr au début, mais maintenant je le suis. C'est une imposture, alors pars d'ici! Je te rappelle que tu n'as pas le droit de toucher une autre femme. Tu tiens le mal par le bras et tu le jettes dehors. Tu m'as compris? Kazi Ahmad, lâche ma main immédiatement! Kabir, aie pitié pour l'amour du ciel. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Laisse ma femme se rétablir, je t'en prie, Kabir. Que vais-je donc pouvoir lui dire quand elle reprendra conscience? Elle l'a déjà vu. Kabir, je t'en prie. Tante Salma n'est pas aussi faible que vous le croyez. Elle a bien réussi à passer 2 ans sans sa fille adorée. Donc elle peut bien passer une vie entière également. Et moi, je ne laisserai pas cette femme se jouer de vous, compris? Kabir, attends. Voici donc tes honoraires. Tiens, au revoir, Nargis. Pars d'ici. Si tu ne peux pas respecter mon travail, alors tu n'as aucun droit de m'insulter. Je ne traite pas les gens pour l'argent. Écoute, personne ne croit en ton instrument du diable. Pars d'ici tout de suite. Va-t'en! Zara? Pourquoi est-ce que vous devez m'enlever ma fille? Kabir, emmène-la. Ma tante. Elle n'est pas votre fille. Cette fille s'appelle Nargis. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ma tante, je n'ai pas su reconnaître cette fraude. Mais maintenant, je sais qu'elle est maléfique. Attends, Kabir. Irfan, amène-moi ma Zara, s'il te plaît. Je le saurai immédiatement. Si cette fille est bien notre Zara ou alors un imposteur. Amène-la moi. Bien sûr, Salma. Entre, ma chérie. Vous n'aurez pas dû venir ici dans votre état. Vous devez vous reposer. C'est vraiment Zara?
Dans un moment, nous le saurons bien. Si c'est Zara ou pas. Zara. Remonte tes manches, s'il te plaît. Il y a des marques de suture sur ton bras droit. Je veux que tu nous la montres. Après ça, il n'y aura plus de discussion, ma chère. Tu as raison, Salma. Pendant son enfance, Zara a couru dans toute la maison. Et un clou dépassait de la porte. Et ça lui a coupé le bras droit. Remonte ta manche et monte-la moi, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Le souvenir de ma mère. Comment ça? Je vais te le raconter. Une fois, maman se préparait à sortir. Ouais, Je tirais sur sa je jupata. vois. Maman s'est énervée et m'a grondé. J'ai couru et maman a couru après moi. Je courais sans me soucier de rien. Et je n'ai pas remarqué le clou qui dépassait de la porte. Ensuite, je me suis coupé le bras. Qu'est-ce que tu attends? Je t'en prie, dissipe ce doute. S'il te plaît, montre-le nous. Peux-tu sortir, s'il te plaît? Bien sûr. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de cicatrice, Irfan. Comment l'instinct d'une mère peut-il se tuer? Mes prières sont restées sans réponse. Dites-moi comment, s'il vous plaît, dites-moi comment. J'espère que vous êtes convaincus que je suis Nargis.
question. Non. Nous croyons toujours que tu peux être... que tu puisses en être encore notre Zara. Zara, S'il vous plaît. Dites-moi ce que je dois faire pour vous convaincre que je suis Nargis. Comment puis-je vous prouver que je suis Nargis? ma chère, Il y a bien un moyen. Es-tu Zara ou Nargis? Nous avons un moyen facile de découvrir qui tu es réellement. Oh mon Dieu, elle ressemble à Zara en tout point. Cette étrange ressemblance est effrayante. Ici. Jure sur le livre sacré ici. Et dis que tu es Nargis et pas Zara. Sachez une chose importante. Aucun vrai musulman n'oserait jurer sur le livre sacré et oser dire des mensonges par la suite. C'est le livre sacré que j'ai spécialement commandé de la Médina, vous savez, pour l'offrir à Zara comme cadeau le jour de son mariage. En effet, ce livre sacré occupe une place particulière dans la vie de Zara. C'est par la grâce de ce livre que notre chère Zara est entrée dans la maison de ses beaux-parents. Je suis même sûre, je suis absolument convaincue que Zara n'oserait jamais mentir sous serment. Je te mets au défi de jurer sur le livre sacré et de dire que tu es Nargis et non Zara. Et là, nous te croirons, sans aucun doute.
Je le jure ici et maintenant, sur le livre sacré, que je suis Nargis et non Zara. Mensonge. Tu as bien sûr juré sur le livre sacré, mais tu as quand même menti, Zara. Ces 2 dernières années t'ont transformée en menteuse, ou quoi? C'est le livre sacré, Zara. Qui plus est, tu as juré dessus. Et tu as menti, Zara. Voilà. Elle vient jurer sur le livre. Maintenant. Maintenant, tu vas oublier Zara. Parce qu'elle n'est plus ta Zara, c'est clair? Mais elle est ma Nargis. Vous avez piégé Zara avec vos méthodes diaboliques et en plus, vous avez même détruit ses croyances, vraiment. Vous en avez fait une coupable, c'est ça? Mon cher Kabir, c'est toi le coupable. Tu apportes le livre sacré et ensuite tu viens ici pour la forcer à mentir sous serment. Alors c'est plutôt toi le coupable de coercition ici. J'ai transformé ta chère Zara en Nargis. Vous avez utilisé des moyens maléfiques pour avoir de l'influence sur elle, mais seulement pour un temps. Écoutez-moi bien, notre foi et mon amour, ainsi que les bénédictions de ses parents libéreront Zara de vos griffes coûte que coûte, chère madame. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais avant tout, je vais régler votre compte. Kabir? 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 Kabir, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? As-tu si peur que Zara jure sur les livres sacrés? Oh, Tout-Puissant. J'ai une confiance totale en Zara. Elle a étudié la théologie et l'étude de la religion. Elle connaît même par cœur notre religion. Elle ne mentira pas sous serment. Mais je n'ai pas une once de foi en cette méchante enseignante qui a fait disparaître les cicatrices sur les bras de Zara. Elle a poussé Zara sur le mauvais chemin. Si jamais Zara est sous l'influence de cette femme diabolique, alors elle commettra le péché de mentir sous serment et je serai complice de tout cela. Tu es bien, ma Zara. Nargis. Je suis Nargis. Je suis Nargis. Avec le livre sacré. En tant que mon témoin. Je jure sur le livre. Je vais me répéter. Je suis Nargis, pas Zara. Que mon Non. nom. Non.
ce n'est pas nécessaire de le faire. Kabir, mais que fais-tu? Nous Je devons connais connaître la vérité Roxar. enfin. Peu importe si elle est Nargis ou Zara. Ne le dis pas, d'accord? Autre chose, mon professeur avait raison. Le Créateur est avec ceux qui font preuve de courage. Mais Tout-Puissant, toi seul connais tes épreuves. Ô Tout-Puissant, enlève ta douleur et accorde la guérison. Car tu es le guérisseur qui ne laisse aucune trace de la maladie. Je suis absolument certaine qu'elle est autre que ma fille adorée Zara, la seule et unique lumière de ma vie. Tu es la prunelle de nos yeux, Zara. Mais moi, je ne peux pas le croire. Il est primordial pour moi de connaître la vérité. Alors, Roxar, quand nous connaissons tous les trois la vérité, alors il n'y aura plus de raison de jurer sur le livre et de révéler à tout le monde son identité. Point final. Ne prête pas serment. Ne le fais pas. Alors, j'aimerais aussi poser une question à Roxar. Pourquoi es-tu venu? Zina, toi aussi. Pourquoi t'es ici? Allez, j'attends. Qui sont ces gens? Et qu'ont-ils apporté Zénat? Tante Salma. Vous et le Qazi Irfan, vous nous avez interdit de venir ici. Il n'y a qu'un seul jour dans l'année où nous sommes autorisés à venir ici en tant qu'invités. N'est-ce pas, Sorette? Elle a tout à fait raison. Ma chère tante, c'est le jour que notre défunte mère a choisi pour cette tradition. Elle lui a été transmise par sa mère et selon la tradition, il est important que les beaux-parents envoient la dernière récolte de mangue de leur verger aux parents de leur belle-fille. Notre mère a toujours respecté cette tradition. Et c'est notre devoir de perpétuer cette tradition. Très bien. Mettez les mangues dans la réserve à l'étage. Attendez. Ma tante, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Comment pouvez-vous briser la tradition de notre défunte mère? Selon la tradition, les paniers de mangue doivent être gardés dans votre chambre, d'accord? Pour que votre chambre soit remplie du parfum de nos délicieuses et belles mangues. Je vais les faire garder dans votre chambre. Je sais parfaitement que vous voulez que ma sœur et moi nous partions le plus vite possible d'ici. Mais peut-être avez-vous oublié que cela fait seulement 2 ans que Zara est décédée et nous pratiquons cette tradition chaque année. Regardez. Mais nous sommes là. Puisque nous sommes là, asseyons-nous et rattrapons le temps perdu. Nous aimerions manger un délicieux repas cuisiné par vous. Nous, les sœurs, ne partirons que lorsque vous aurez goûté les mangues. Mais qu'est-ce que vous attendez comme ça? Allez monter ces mangues dans leur chambre, allez! Attendez un instant. Fais-moi voir. Les mangues.
Venez, on va à l'étage. Je suis à une réunion importante, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi et Zara. A-t-elle finalement admis qu'elle est Zara? Non, pas encore. Mais je suis absolument sûr qu'elle l'admettra très bientôt, tu verras. Mais je suis très content que tu aies appelé. Est-ce que tu veux bien présider les réunions prévues pour la journée avec Amran, s'il te plaît? Je ne peux pas partir d'ici. C'est important que Kazi Siddiqui et moi soyons présents. Alors s'il te plaît, fais ça pour moi, d'accord? Kabir, je t'ai appelé à ce sujet. C'est-à-dire? Nous avons reçu un appel du bureau de DM. Il tient une réunion importante et il insiste pour que le Kazi soit présent. Imran, fais-moi une faveur. Emmène Kamran à la réunion et présente-le à DM. Dis-lui que Kamran est l'adjoint du Kazi, s'il te plaît. Convainc-le d'une manière ou d'une autre. Et Roxar est ici, tu sais. Elle est dangereuse. Et je ne peux pas laisser Zara toute seule à n'importe quel prix. Bonté divine. Elle a attaqué Zara une fois. Ne laisse pas Zara seule. Je vais me débrouiller. Merci, Imran. Zinat. Si la fille présente ici est vraiment Zara, alors elle va crier de toutes ses forces et finalement l'admettre, tu sais. Un instant, je ne te suis pas. Écoute, Roxar, je ne comprends plus qui est ta véritable cible. Est-ce Kabir, Zara ou bien son sosie? Aucun de ces trois-là. Vous deux êtes venus ici sans y être invités. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Kabir, je suis venue ici pour donner à tout le monde de bonnes nouvelles. C'est-à-dire? C'est que je suis venue ici pour offrir des bonbons à tout le monde présent ici. Dans 6 mois, les Abad accueilleront un nouveau membre dans la famille. Un bébé. Et de son côté, alors? Vous vous êtes souvenu d'une insignifiante tradition. Mais vous ne vous êtes pas souvenu de la tradition de ma mère de donner de bonnes nouvelles aux étrangers après 3 mois et 23 jours. Ça fait 3 mois déjà. 3 mois et... 6... Non, c'est 5 jours. Ça fait 3 mois et 5 jours. Pas de problème. Faisons cette tradition aujourd'hui. Nous leur donnerons la bonne nouvelle plus tard. Oh, attends, Kabir. Prends-moi un gâteau. Zina. Zina. Tiens, mange ça, toi. As-tu vu comment Kabir a eu peur en entendant cette nouvelle? Nous allons tirer le meilleur parti de sa peur. C'est ça. J'ai hâte de découvrir la véritable identité de ce sosie. Zinad, j'ai tellement hâte de savoir qui est réellement cette fille sortie de nulle part, tu sais. Zara ou Nargis. Ô Tout-Puissant, enlève la douleur et accorde la guérison, car tu es guérisseur, qui ne laisse aucune trace de la maladie. Ne vous inquiétez pas. Respirez lentement. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé durant ces derniers mois. J'ai besoin de le savoir afin de vous soigner. Quelqu'un m'a laissé avec un cœur en 1000 morceaux. Qui? Quelques jours après que tu nous aies quittés, une fille est venue dans cette maison avec Kabir. Elle s'appelait aussi
Zara comme toi, ma fille. Elle m'a offert une chose précieuse. Une lueur d'espoir, ma chérie. Mais après ce qui s'est passé... Mais... Que s'est-il passé? Entre donc, Kabir, s'il te plaît. Je suis heureuse que tu sois là. Excuse-moi 2 minutes, ma chérie. En fait, Zinat et Ruxar attendent en bas. Et je m'inquiète de ce qu'elles pourraient faire en bas, tu comprends? Non. Je suis désolée, vous ne pouvez pas partir à mi-chemin. Tu nous as interrompus. Mais dorénavant, quand nous sommes en séance de thérapie, ne viens pas ici avec tes pensées désespérées. D'accord. 2 minutes, ma chère. Je serai de retour dans 2 minutes. 2 minutes. Je vais m'en souvenir dorénavant. Allez-y. Zara. Pardonne-moi. Madame Nargis, la Ruxar qui est venue ici, Zara la connaissait très bien. Et elle et ses intentions, d'accord? Elle manigance certainement quelque chose. Et je crois fermement que c'est elle qui t'est attaquée chez toi. C'est pourquoi je suis venu pour te demander de prendre soin de toi, s'il te plaît, d'accord? Et de faire attention. Je te le demande. Pourquoi as-tu commencé à m'appeler Nargis au lieu de Zara? Tu penses que cela va m'ennuyer? Et que je dirais que je suis celle que tu penses? Les noms n'ont pas d'importance dans les affaires de cœur. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour te déranger, mais pour t'avertir d'un danger imminent. J'ai déjà remis mon âme au Créateur. Je n'ai peur de personne. Oui, bien sûr. Je sais que tu n'as peur de personne. Tu sais, en 3 rencontres, j'ai découvert récemment que tu ne crains personne, même pas le Tout-Puissant. Tu étais sur le point de jurer sur le livre sacré et de mentir. Heureusement pour toi que je te l'ai arraché des mains. Et la femme que tu appelles affectueusement Amidjan t'a piégé dans cette tromperie, d'accord? Qazi Ahmad, tu n'as absolument aucun droit d'insulter ma mère ainsi. Excuse-toi immédiatement. C'est mon professeur. Je ne laisserai personne l'accuser à tort de quelque chose. Non, je ne mens pas, Zara. Souviens-toi toujours de ça. Si quelqu'un t'a menti, c'est ton cher professeur. C'est elle qui t'a donné un faux nom et a même réussi à te monter contre tout le monde, même ta propre famille. C'est plutôt elle qui a empoisonné ton esprit, et pas nous. Et puis oui, à cause de cette femme, tu vas à l'encontre de tes parents. C'est bien ça. À cause d'elle, tu te disputes toujours avec Kabir en ce moment même. Le même Kabir que tu considérais autrefois comme ton monde. Et à cause d'elle... Arrête ça! Ça suffit, Qazi Ahmad. J'essaie de rester positive, mais je n'accepterai plus un mot contre elle, car je lui donne le même respect que le Créateur dit qu'une mère devrait recevoir dans la vie. Mais nous n'avons qu'une seule mère, Zara. Celle qui t'élève. Et ta mère, c'est Tante Salma, personne d'autre. Personne d'autre ne peut prendre sa place et tu le sais bien. Kabir, j'ai vraiment essayé. Mais le SM ne veut rien entendre. Il a insisté pour que tu viennes et que tu le rencontres au moins pendant une demi-heure. Ce n'est pas une école ordinaire.
C'est plutôt une colle spéciale. Une fois que la porte est collée avec ça, personne ne pourra l'ouvrir.